à cette session de l'information. Le projet Abidjan Transport entre dans une phase de réalisation après le lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation de la voie express de Yopougon la semaine dernière. C'est le tour des boulevards du Port et de Vridi. À cet effet, voici le communiqué officiel de MCA Côte d'Ivoire. MCA Côte d'Ivoire porte à la connaissance des populations, des usagers de la route, des stations-service et des commerces riverains que l'entreprise Razelbec réalisera des travaux d'aménagement et de reconstruction des boulevards du Port et de Vridi. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Abidjan Transport du programme Compact financé par le gouvernement américain à travers le MCC. La première phase, comprise entre le carrefour tripostal et le terminus du bus 19, débutera le lundi 18 décembre 2023 pour une durée de 6 mois. À cet effet, MCA Côte d'Ivoire s'excuse des désagréments éventuels et invite les usagers de la route à bien vouloir respecter la signalisation, les plans de déviation et les dispositions de fluidité du trafic routier qui seront mises en œuvre afin de garantir un déroulement d'activités sans risques sécuritaires, sanitaires, environnementaux et sociaux. Info la haine, plus 225 0505 84 10 32 70 05 86 75 82 13 ou encore le site internet www.mcacotedivoire.ci. Programme Compact, don du peuple américain. Pour mieux réussir les travaux sur les boulevards du Port et de Vridi, un parking de 4 hectares a été construit pour accueillir les camions pendant la période des travaux. L'ouvrage, qui sera géré par l'Office ivoirien des chargeurs OIC, a été livré le vendredi 15 décembre 2023. Notre équipe de communication a fait un tour sur le site. On a la paix ici. Ouais, ici, on a la paix ici. Il n'y a rien de plomb ici. Voilà. On a bien dormi hier nous-mêmes, on a bien dormi. Ouais. Là-bas, là, on a trop fatigué là-bas. Hein. Là-bas, là, quand on a couché, les gens sont venus nous réveiller. L'argent seulement. Ils disent qu'on n'a qu'à prendre un ticket de 2 000 ou 3 000. Quand on a donné ça 4 jours, on va venir encore, on n'a qu'à prendre un ticket encore. Donc on a trop fatigué. Donc ici, là, on a la paix ici. Je vous le disais à l'entame de cette édition de journal, le projet Abidjan Transport entre dans une phase de réalisation. Où en sommes-nous? Voici le résumé de M. Moussa Koulibaly, directeur ingénierie de transport de MCA Côte d'Ivoire. Les travaux du projet ATP entrent dans leur phase active depuis la semaine dernière avec le démarrage des chantiers de Port-Vridi et le chantier de Yopougon. Alors, on a démarré la semaine dernière la phase active des travaux du boulevard de Port et de Vridi avec dans un premier temps la réception du parking 4 hectares et des infrastructures sociales qui doivent recevoir l'OIC, qui est l'entité qui doit assurer la gestion et l'exploitation du parking 4 hectares où doivent stationner les camions qui sont le long du boulevard de Vridi pour permettre le démarrage des travaux effectifs sur la section du boulevard de Vridi allant du terminus 19 au carrefour tripostal. Alors après cette remise des infrastructures sociales du parking 4 hectares par l'OIC, s'en est suivi la remise du site des travaux à l'entrepreneur le vendredi dernier avec un démarrage effectif des travaux depuis ce lundi. Alors la première section qui va faire l'objet des travaux, c'est la section qui part bien entendu du carrefour tripostal au terminus 19. Et là, l'entrepreneur a déjà démarré ses travaux avec le balisage de la section qui doit faire l'objet de travaux à ce jour. Le deuxième chantier que nous avons démarré aussi, c'est le chantier de la voie express de Yopougon avec le balisage qui a déjà démarré depuis la semaine dernière. Alors à ce jour, les travaux qui vont être exécutés sur la voie express de Yopougon concerneront essentiellement les travaux de l'assainissement avec le maintien des 3 voies de circulation pour assurer une fluidité pendant nos travaux. Les travaux se poursuivront bien entendu sur la voie express de Yopougon et le boulevard de Port et Vridi dans les semaines à venir. Aussi, au passage, je précise que nous lancerons cette semaine les travaux de l'échangeur de Koumassi par la première phase qui concerne la réalisation des essais géotechniques au niveau du grand carrefour de Koumassi. Donc pour vous dire en somme que les travaux du projet ATP rentrent dans les phases actives depuis ce mois de décembre et tout porte à croire qu'avec le déploiement des entrepreneurs sur les différents sites, on pourra atteindre la vitesse de croisière dans les jours à venir, de sorte à pouvoir garantir l'achèvement de l'ensemble de ces travaux-là dans les délais prescrits par le Compact.
Une équipe de MCA Côte d'Ivoire était à San Pedro la semaine dernière. L'objectif de la mission était de parcourir les bassins qui accueillent les collèges de proximité dans cette région afin de procéder au lancement de la campagne de Némine avec à sa tête M. Mian Abraham, directeur de la communication et des relations publiques. La délégation s'est rendue dans les bassins d'Adjamene, de Blaou et de Fayé afin de rencontrer les différentes communautés. C'était en collaboration avec la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ravis de cette activité, les participants donnent leurs impressions au micro de Cyril Ouraga. C'est une joie qui nous anime. Nous avons reçu la visite du ministère et de MC. La mission était la dénomination du nom du collège que par la grâce de Dieu nous construisions à Blaou ici, et vraiment nous avons apprécié cette démarche parce que c'est l'ensemble des villages du bassin qui vont se prononcer sur le nom du collège. J'apprécie, je suis émerveillé et puis ça me fait plaisir. Aujourd'hui nous sommes réunis pour donner un nom à l'école qui nous a été offerte par les Américains. C'est une très belle idée, c'est une belle rencontre. Je pense que le processus qui nous a été donné va être respecté. Voilà, nous allons tout faire pour rassembler toutes les couches qui sont concernées, toutes les couches du village, toute la population du village, afin de donner un nom qui convient à tout le monde. Un nom qui porte dans le sens du bonheur, dans le sens du développement. Parce que nous avons besoin de poser des actes qui vont sauver le village de Fayé. C'est un processus que nous avons apprécié parce que chaque fois qu'il y a une démarche, nous sommes toujours associés. Nous n'avons jamais été mis en marche. C'est pour ça que j'apprécie ce processus. Et à la fin de cette émission, au nom du GSC, dont je suis le président, nous disons merci, merci encore à toute l'équipe du MCA. Merci. Nous sommes en attente des résultats finaux afin qu'on sache le nom que portera ce collège qui sortira d'Adjamene. Et ce travail sera fait autant à Adjamene, à Wewulo, à Yuasso qu'à Mané, qui sont les bassins de la première tranche de construction. Actuellement, nous sommes sur le site du CDP de Blaou qui est en construction. Nous sommes heureux d'avoir été impliqués et d'avoir participé à cette mission que nous allons poursuivre pour pouvoir recueillir encore les propositions de noms dans tous les villages du bassin et acheminer les résultats à MCA Côte d'Ivoire. La présente mission se situe dans le cadre de la dénomination des collèges de proximité. Comme vous le savez, dans la plupart des sites, bientôt les collèges de proximité vont ouvrir et il est question effectivement de donner des noms effectivement à ces collèges-là. Et donc c'est un processus qui engage plusieurs acteurs, le ministère de l'Éducation nationale, MCA Côte d'Ivoire et les communautés. Et cette mission a permis effectivement, avec la participation de l'ADREN qui représentait le ministère de l'Éducation, de venir vers les communautés, de demander, de prendre leur avis quant à la dénomination des futurs collèges de proximité qui vont ouvrir dans leur localité. Je dois dire que c'est un processus inclusif, un processus participatif et donc qui est à son début. Et donc nous venons effectivement pour lancer le processus, mais c'est un processus qui va durer 3 mois, donc les communautés vont se concerter et vont recueillir effectivement les propositions des uns et des autres. Par la suite, ces propositions-là seront traitées, présentées dans un premier temps au ministère de l'Éducation nationale et aux bailleurs. Et par la suite, lorsque tout cela sera validé, ces propositions seront présentées au conseil d'administration de MCA Côte d'Ivoire et vont constituer une banque de données que nous pourrons mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale au cas où effectivement celui-ci voudrait utiliser ces dénominations-là pour pouvoir effectivement faire l'inauguration de ces établissements. Nous repartons effectivement de ces échanges-là satisfaits de ce que les populations ont compris le bien fondé de la chose. Et ce sera tout pour ce point de l'actualité. Merci de rester des nôtres.